message du jour, c'est l'action du Saint-Esprit sous la grâce. Nous voulons en ce jour saluer également tous les frères et sœurs, tous ceux qui sont connectés, qui regardent ce culte en rediffusion sur YouTube notamment et qui sont certainement bénis par cette série d'enseignements. Que le Seigneur vraiment puisse conduire chacun d'entre vous sur les chemins, sur la voie de la vérité, de la vie, de la justice, sur Jésus-Christ, et que nous puissions développer une plus grande relation d'amour avec le Père par Jésus-Christ, conduit par le Saint-Esprit. Donc ce matin, nous allons tous ensemble voir l'action du Saint-Esprit sous la grâce. La semaine dernière, nous avons vu que le Saint-Esprit opère avec nous une nouvelle création par l'amour. L'amour, c'est ce dont Paul nous parlait dans le livre de Corinthiens 13. Il a pris le temps d'expliquer l'amour parce que les Corinthiens avaient ce besoin de comprendre les dons spirituels. Et il va expliquer aux Corinthiens qu'il y a une voie par excellence, et cette voie par excellence, c'est l'amour. Et il explique, 1 Corinthiens 13, que beaucoup connaissent, il explique comment par l'amour, nous pouvons alors, par l'amour, expérimenter réellement la puissance des dons de l'Esprit pour pouvoir être un corps uni à la tête Christ, la tête de l'Église, que nous soyons tous unis à lui, en lui, pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Et que c'est cet amour qui fait que le Saint-Esprit se déploie, se manifeste puissamment au milieu de nous dans son Église. Et aujourd'hui, donc, nous allons voir maintenant l'action, la manifestation de l'Esprit sous la grâce. Nous sommes toujours dans cette série d'enseignements sur développer une véritable relation avec le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, j'encourage tous ceux qui n'ont pas suivi les messages précédents de les suivre pour pouvoir bien comprendre ce qui est enseigné, ce qui est dit. Donc, en parlant de l'amour, Paul donne la voie par excellence pour que les dons spirituels puissent se manifester dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est la voie par excellence. Et l'action du Saint-Esprit sous la grâce ne peut donc pas être détachée de l'amour, mais au contraire est totalement liée à l'amour de Dieu. Et cet amour que nous recevons lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous le ressentons. Parfois, quand nous acceptons Jésus, nous voyons qu'il y a des personnes qui pleurent, qui sont en larmes. Pourquoi? Parce qu'ils expérimentent l'amour. Au-delà d'être convaincus de leur péché, d'être séparés de Dieu, ils expérimentent l'amour, parce que la Bible nous dit bien que c'est par amour que Dieu nous a offert Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui le dit dans le livre de Jean chapitre 3 au verset 16. Nous le connaissons, ce passage. Et cet amour, aujourd'hui, ne peut pas être détaché de l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a une différence entre l'action du Saint-Esprit sous la loi et l'action du Saint-Esprit sous la grâce. Sous la loi, dans l'Ancien Testament, Dieu voulait démontrer qu'il était le seul vrai Dieu, l'unique, le tout-puissant, celui qui avait tout pouvoir, celui qui était capable de tout, comme il le veut parce que la terre lui appartient et qu'il l'avait donnée aux hommes. Et c'est en ce sens qu'on voit l'Esprit de Dieu se déployer avec cette puissance. On le voit pour pouvoir démontrer, prouver au peuple de Dieu, au peuple que Dieu s'est choisi pour nous servir d'exemple, à nous qui allions expérimenter la grâce. On voit l'Esprit de Dieu agir à travers le manteau, à travers l'onction, et il se déploie pourquoi? Pour montrer au monde la puissance de Dieu. C'est pour cela que lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on verra que ceux qui ont cru au Dieu des Israélites, ce sont ceux qui ont craint la puissance de Dieu, comme Rahab, comme Ruth, comme plusieurs. Ils ont entendu ce que Dieu a fait à l'Égypte. Ils ont vu Dieu agir au travers de l'armée d'Israël. Et c'est comme ça qu'on voit des héros de la foi. On voit des héros de l'Ancien Testament. On voit Élie qui fait le feu descendre afin que le sacrifice soit consumé pour démontrer que Baal n'est pas un Dieu, qu'il n'est pas à la hauteur de notre Dieu. Ce n'est pas un véritable Dieu. On voit Élisée qui se manifeste. On voit Gédéon, Jephthé, Josué, David, Salomon. Tous ces serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament, leur vie atteste que Dieu est le seul véritable Dieu, qu'il est l'unique. Et l'Esprit de Dieu agit ainsi, et que Dieu est tout puissant. Sauf que, bien évidemment, dans cette bataille,
il y avait l'ennemi de Dieu, le diable, qui voulait à tout prix détourner les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, le détourner de Dieu pour essayer de détruire l'humanité. Et dans cette guerre, au final, Dieu démontre sa puissance, sa sainteté. Le diable continue d'attaquer les hommes et les excite à la désobéissance. Mais au final, dans cette guerre, les perdants, c'était les êtres humains. Car à cause de la désobéissance, les hommes mouraient. À cause de la séduction du malin, du diable, les hommes périssaient. Des milliers et des milliers sont morts parce que le diable est détourné de Dieu et qu'il ne pouvait demeurer ainsi, car Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Ça, nous l'avons appris dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi Paul nous dit que la loi nous a servi de pédagogue, d'enseignant, de maître d'école, pour nous apprendre à comprendre Dieu dans toute sa puissance. Mais Jésus, dans sa grâce, va venir révéler Dieu comme étant le Père. Et le seul qui souffrira de la colère de Dieu, c'est Jésus-Christ, afin que l'humanité ne soit plus détruite à cause des ruses du diable, mais qu'au contraire, elle soit sauvée par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Et c'est ainsi que le Père a été révélé. Et pour détruire le diable et ses œuvres, pour le faire se taire dans la vie de ceux qui croient en Jésus-Christ, Dieu a déployé toute sa puissance. Et sa puissance qui était cachée dans l'Ancien Testament, qui n'était pas révélée aux hommes, sa véritable puissance, c'est l'amour. Dieu a sauvé l'humanité par amour. Jésus-Christ s'est donné par amour. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, va agir par amour dans nos vies, mais également dans l'Église. Et c'est cet amour que nous devons garder, l'amour que nous avons vu dans Corinthiens 13. Par cet amour, l'Esprit de Dieu va se déployer, il va agir dans la nouvelle création. Et lorsqu'il est en action dans l'Église, c'est extraordinaire. C'est au-delà de ce que l'on peut penser ou même imaginer. C'est époustouflant. L'amour, quand il est répandu, alors l'Esprit de Dieu agit. Et ça nous permet également de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi la chose la plus précieuse que nous ayons pu recevoir de notre Dieu, de notre Père, c'est l'amour. C'est ce que nous devons garder. Comment garder l'amour que nous avons reçu? Par la foi en Jésus-Christ. Car la foi est appelée dans Éphésiens le bouclier. Un bouclier. C'est le bouclier des enfants de Dieu. La foi qui sert à garder l'amour que nous avons dans notre cœur, reçu par le Père le jour où nous avons dit oui, je crois que Jésus-Christ est mon sauveur personnel et qu'il est mort pour moi. Regardons ensemble en ce sens 1 Jean chapitre 4. On regarde la version du Semeur, la version la plus connue, la version de Louis II, la version la plus connue. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean 4 nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Jean nous dit là qu'on peut voir des manifestations spirituelles, parce qu'il parle d'esprit, esprit avec un petit e. On peut voir des manifestations spirituelles, mais qui ne sont pas celles de Dieu. Donc, il nous dit de les éprouver pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes. Ce qui veut dire que ce sont des prophètes, mais qui ne proclament pas et qui ne vivent pas et qui n'annoncent pas la vérité. Qui dit qu'ils sont prophètes, ça veut dire qu'ils ont également ces capacités de prophètes en eux, ces dons de prophètes en eux. Ils les ont, sauf qu'ils ne servent pas la vérité, mais le mensonge. Et donc, ce sont plusieurs faux prophètes qui sont là dans le monde. Et il dit au verset 2, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est Dieu, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. C'est l'esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair, que Jésus-Christ a quitté le Père, a quitté le royaume céleste pour venir être un être humain sur cette terre et opérer la volonté du Père en étant conduit
par l'Esprit. C'est cela, reconnaître et confesser Jésus-Christ. Et celui qui ne confesse pas Jésus-Christ, c'est celui qui dit que Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu, que Jésus-Christ n'est pas réellement Dieu. Donc non, celui qui ne reconnaît pas l'œuvre de Jésus-Christ. Mais maintenant, confesser Jésus-Christ, c'est également reconnaître que puisqu'il est venu en chair et qu'il est reparti, que son œuvre parle et agit toujours, et que c'est par lui seul que nous avons le salut, que c'est lui seul qui donne le salut. Quand il parle de Jésus-Christ venu en chair, ça veut dire accepter l'œuvre de la croix, parce qu'il est descendu sur terre pour nous sauver, et il est reparti, ce qui veut dire qu'il n'y en a point d'autre après lui, et qu'aujourd'hui, c'est lui qui agit encore. C'est là reconnaître et confesser Jésus-Christ venu en chair. S'il est venu en chair, ça veut dire que son œuvre est vraie, que ce que nous lisons dans les évangiles est la vérité et que nous devons suivre non pas un pasteur ou un homme, mais Jésus-Christ seul. C'est à ceci que nous reconnaîtrons l'esprit qui anime ceux qui se déclarent prophètes. Parce que si ce n'est pas le prophète, le pasteur, l'apôtre, l'enseignant, que la bénédiction vient et que le salut vient, alors on ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair. On ne reconnaît pas Jésus-Christ venu en chair. C'est pour cela qu'il faut faire attention aux manifestations spirituelles. Toutes ne sont pas de Dieu. Toutes ne sont pas de Dieu. Souvenons-nous, dans l'Ancien Testament, souvenons-nous que la parole, la Bible, la loi nous est donnée comme exemple. Moïse, véritable prophète, choisi par Dieu, envoyé devant Pharaon pour délivrer le message de Dieu, accompagné avec des signes et des prodiges en face. Les magiciens de Pharaon pouvaient reproduire ce que Moïse avait fait jusqu'à un certain niveau. Jusqu'à un certain niveau. Et ça mettait le doute. Et Pharaon, son cœur était endurci et s'endurcissait. Donc, ne prenons pas pour argent comptant les signes, les miracles que l'on peut voir par rapport aux hommes. Mais Jésus nous dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Et là, l'apôtre Jean nous dit que vraiment, c'est celui qui confesse Jésus-Christ. Ce n'est pas une onction qui agit. Ce n'est pas l'onction d'un homme qui opère, mais c'est Jésus-Christ qui guérit, qui agit. Et si c'est Jésus-Christ qui est enseigné, annoncé, et que les hommes tournent leur regard vers Jésus et non pas vers l'homme, alors là, c'est l'Esprit de Dieu qui opère et qui agit. À ceci, nous reconnaîtrons qu'ils sont de Dieu. À ceci. Le verset 4 nous dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. » C'est extrêmement important. Je prends le temps d'aller pas à pas parce que ces faux prophètes sont du monde et le monde les écoute. C'est un terrible constat que de voir qu'aujourd'hui, le développement personnel touche l'Église, mais également le monde surtout, et que beaucoup de coachs de développement personnel sortent des rangs de l'Église. Je ne suis pas là pour enseigner ce qui plaît aux hommes, mais pour annoncer la vérité. Et je suis encore moins présent là pour faire plaisir aux hommes. Donc, l'histoire du développement personnel prend naissance au XXe siècle dans le milieu chrétien, évangélique, protestant. Et c'est pour ça que beaucoup de ceux qui font du développement personnel, on a l'impression qu'ils parlent de la Bible, qu'ils parlent de ce que dit la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils se sont appuyés sur des principes, des préceptes qu'ils ont pris dans la Bible pour donner du développement personnel afin que les gens aient l'impression de réussir leur vie. Et ils se sont enrichis à millions, des jets privés, etc. L'évangile de la prospérité, basé en s'appuyant sur du développement personnel. Et aujourd'hui, ça a atteint également le milieu francophone avec un peu de retard. Et beaucoup font du développement personnel, deviennent des coachs qui vont aider les hommes à avancer et qui ne mettent pas en avant Jésus, mais qui mettent en avant des principes. Si tu veux réussir, il faut accepter de pardonner. Tu n'es pas n'importe qui, tu as de la valeur, tu peux réussir, ainsi de suite, ainsi de suite. Ces choses n'enseignent pas Jésus-Christ et ne font pas tourner les regards vers Jésus. On pense faire du bien au monde, mais au final, on ne fait pas du bien au monde. À quoi bon donner un médicament lorsqu'on peut donner l'auteur de la guérison? C'est là
la limite des choses. Et donc, comme c'est pas l'Esprit de Dieu n'agit pas ainsi sous la grâce, donner une sorte de pilule miracle, de motivation. Non, il agit par amour. Et donc, cette parole, cette façon de faire, le développement personnel, c'est l'esprit du monde. Le monde écoute ce genre de choses. Le monde écoute ce genre de choses. Ils en ont besoin parce qu'ils n'ont pas de solution par rapport à ce qui se passe, par rapport à la méchanceté qui devient qui est de plus en plus répandue. Ils n'ont pas de solution. Et lorsqu'on vient leur apporter une demi-solution, ce n'est pas non plus une solution. Donc, faisons attention à tous ces coachs issus d'église et qui font des sales combles avec beaucoup de non-croyants et qui ensuite deviennent, qui percent dans les affaires et autres. Et on va se dire, waouh, il fait une œuvre extraordinaire. Non, le monde les écoute. L'évangile de la grâce, l'évangile, le monde ne veut pas écouter. Quand le Saint-Esprit est en action dans la vie d'un enfant de Dieu, quand il est à l'action à travers un enseignant, un pasteur, un apôtre, un évangéliste ou autre, cet homme n'a pas de gloire parce que toute la gloire revient à Jésus-Christ. Cet homme n'est pas aimé, il n'est pas attendu parce que toute la gloire revient à Jésus-Christ. Regardons un peu la parole. Jésus-Christ lui-même n'a pas été adulé. Il a été crucifié, les hommes ont voulu le crucifier. Oui, ils voulaient de ses dons, ils voulaient de lui, ils ont voulu de lui, mais après il a été crucifié. Paul n'a pas été adulé non plus. Il a fini en prison. Partout où il allait, il a été lapidé. Si nous lisons dans Actes des Apôtres, il parle de son témoignage, plusieurs fois lapidé, mis en prison, plusieurs fois battu. Il en est de même pour Pierre, Jean, Jacques, les apôtres également. Ils ont souffert la persécution. Ils n'avaient pas de grandes églises, de grands auditoires qui attendaient de les entendre. Ceux qui voulaient entendre l'évangile, c'était ceux qui avaient soif de connaître Dieu, ceux qui avaient soif de sortir de ce monde, ceux qui avaient soif d'être sauvés. Il ne peut pas y avoir de mélange entre les ténèbres et la lumière. Si nous professons l'évangile, si nous vivons la grâce de Dieu, alors le monde ne nous aimera pas. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Et il n'y aura aucune gloire sur les hommes. Aucune gloire. Toute la gloire reviendra à un seul, Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit va œuvrer de sorte que Jésus-Christ soit glorifié. C'est ce que Jésus-Christ dit de lui. Nous l'avons déjà vu dans les semaines précédentes. Donc, faisons très attention. L'action du Saint-Esprit n'est pas ce que nous pouvons voir en majorité aujourd'hui dans le monde chrétien. Non, nous allons voir aujourd'hui que son action est beaucoup plus puissante, beaucoup plus belle, parce que motivée par l'amour, parce que conduite par l'amour, parce que née de l'amour. Né de l'amour. Au verset 6, il dit toujours dans 1 Jean 4, « Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » C'est pas moi qui invente, c'est écrit dans la parole. C'est pas moi qui invente, c'est écrit dans la parole, noir sur blanc. Au verset 7, il est écrit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Jean vient de mettre la base sur laquelle l'Esprit de Dieu va se déployer, l'amour les uns des autres. Non pas l'amour parce que nous faisons des efforts pour aimer, mais l'amour parce que nous avons été aimés avant tout, parce que nous l'avons reçu. En retour, nous redonnons cet amour. Et lorsque nous redonnons cet amour, je vous assure que l'action du Saint-Esprit est puissante et nous le verrons dans la parole. L'action de l'Esprit de Dieu est puissante dans nos vies, dans l'Église, partout où nous allons. Si nous nous basons sur l'amour manifesté par Dieu envers nous à travers Jésus-Christ et son sacrifice. Le verset 12, il nous dit, « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous
nous avons connu l'amour de Dieu, que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Waouh, c'est extraordinaire, mais ce passage est merveilleux. Ce passage est merveilleux. Alors, beaucoup vont annoncer pour pouvoir vendre des mensonges aux enfants de Dieu. Oui, tel il est, tel nous sommes. Et en se basant sur l'Ancien Testament, nous pensons avoir de la puissance, nous pensons avoir de l'onction, nous pensons que nous avons droit de mort et de vie en déclarant que la mort vient sur nos ennemis, la mort vient sur les sorciers. Mais ce n'est pas en se basant sur le Dieu de l'Ancien Testament que Jean dit ça. Jean le dit. Et c'est pour ça qu'il faut prendre toujours un passage dans son contexte. Jean le dit en parlant d'amour. Tel il est, tel nous sommes. Alors, lorsque nous voulons revendiquer que nous sommes enfants de Dieu, que sur la terre, nous sommes tel il est, alors ça veut dire que nous sommes amour. Et nous avons vu que l'amour croit tout, supporte tout, espère en tout. L'amour n'est point envieux. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. C'est à cela qu'on reconnaîtra que tel il est, tel nous sommes. Mais lorsque dans l'église, nous sommes assis côte à côte et que nous ne pouvons pas nous tenir la main parce qu'il y a un contentieux entre nous, l'amour de Dieu n'est pas déployé au milieu de nous. Lorsque dans l'église, nous ne pouvons pas nous aimer les uns les autres totalement et que nous nous jugeons, l'amour de Dieu n'est pas déployé totalement dans l'Église et le Saint-Esprit ne peut pas pleinement être en action au milieu de nous. Il agit par amour, sous la puissance de l'amour, dans la grâce. L'action du Saint-Esprit par l'amour. Il est triste de voir que dans l'Église, ceux qui ont péché, ceux qui sont tombés sont rejetés, mis de côté. Alors que la Bible nous demande de nous aimer parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Il est triste de voir que l'on juge sur les faits, sur les actes. Il a fait ceci. Oh, il n'aime pas vraiment Dieu. Oui, mais là, nous avons démontré que nous aussi, nous n'aimons pas réellement Dieu parce que Dieu, lui, n'a pas regardé à ce que nous avons fait pour nous aimer. Il regarde à ce que Jésus a fait et Jésus l'a fait de façon parfaite. Et lorsque nous croyons en Jésus, l'amour de Dieu alors est déposé en nous. Nous le recevons. Nous voulons voir l'Esprit de Dieu à l'action, sous la grâce, en action, déployé. Alors vraiment, que cet amour soit la base, qu'il soit la base. Tel il est, tel nous sommes. Oh, celui qui se revendique de Dieu aujourd'hui, pour dire tel il est, tel je suis, alors il faut que nous soyons pleinement remplis d'amour. Manifestons l'amour. Tel il est, tel nous sommes. Voilà la vérité de la parole. Et Jésus, lorsqu'on le crucifiait, il a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, lorsqu'on nous accuse, lorsqu'on ment sur nous, on dit, ah, tu ne connais pas mon Dieu. Tu vas voir, l'Esprit va venir. L'Esprit ne va rien faire en ce sens-là. Ce sont nos propres désirs. C'est charnel. Ce n'est pas du tout divin. Ce n'est pas inspiré par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Le premier, réaliser l'amour de Dieu, c'est ce qui nous permet d'aimer, rien d'autre, non pas nos efforts. Beaucoup disent, ah oui, j'aime Dieu, je sers Dieu, je suis à l'église tous les jours, je suis tous les programmes, je prie, je jeûne, oh mon Dieu, mon amour, je suis amoureux de Jésus, mais notre frère à côté de nous a faim, on n'est même pas capable d'aller l'aider, de le soutenir. On devient des rats d'église, toujours là. Alors que le monde a besoin de la lumière que Dieu nous a donnée, ce n'est pas ça aimer Dieu. Regardons le verset 20, simplement. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Le secret de la puissance de l'esprit, si on veut parler de secret, il réside dans l'amour que nous aurons pour notre frère, pour notre prochain. Lorsque nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, alors l'amour de Dieu peut puissamment se déployer. L'amour de Dieu va puissamment se manifester. L'amour de Dieu va se révéler. Nous pensons
à cause d'une mauvaise compréhension de l'Ancien Testament, on pense que dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, lorsque l'on voit la manifestation de l'Esprit, on pense que c'est Dieu qui se déploie dans toute sa puissance parce qu'enfin Jésus est mort et que le voile est déchiré, donc Dieu peut venir. Non. C'est vrai, mais c'est vrai parce que l'amour est désormais présent. Et parce qu'il y a l'amour, on voit donc ceux qui sont conduits par l'Esprit agir sur la base de cet amour. Les miracles qui se faisaient à travers les apôtres, à travers Paul, Jacques, Jean, à travers Pierre, à travers Étienne, à travers Philippe, tout ce qui se faisait parce qu'ils n'étaient pas motivés par un gain personnel, mais parce qu'ils étaient remplis de l'amour de Dieu. Oh, tu veux voir le Saint-Esprit se déployer dans ta vie? Que l'amour de Dieu soit pleinement déployé dans nos cœurs, car c'est de là que ça prend naissance, dans nos cœurs, car il nous donne un cœur nouveau à la nouvelle naissance, un cœur nouveau, un cœur capable d'aimer, pas avec nos propres efforts, mais avec la grâce de Dieu. Romains 5,5 nous dit, or l'espérance ne trompe point. Romains 5,5, or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et quand Paul dit ça, il parle des différentes afflictions, des différentes souffrances que l'on peut avoir dans ce monde. Nous devrions être heureux de cela parce que derrière, ça va créer de la persévérance, que cette persévérance va permettre que nous développons de l'espérance et que cette espérance ne trompe point parce qu'il repose sur Jésus-Christ pour nous sortir de là où nous sommes et que nous avons l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, toi qui reçois ce message aujourd'hui, non pas avec ton intellect, mais avec ton cœur. S'il y a quelqu'un à qui tu ne peux pas pardonner, sache que l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur. Ne te sens pas condamné, non, mais plutôt tourne-toi vers Dieu et sache que cet amour pour cette personne que tu est dans ton cœur. Pour cette personne que tu as du mal à pardonner, il est déjà en toi. Maintenant, il te suffit de croire en ce que Jésus-Christ a fait et cet amour pourra se répandre, se manifester. Et c'est ainsi que la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, c'est alors que Dieu pourra faire. C'est ça, cette puissance. La puissance de l'Esprit, c'est l'amour. Car c'est par amour que le diable a été vaincu. Rien d'autre, par amour. Regardons Acte 2, du verset 41 au verset 47. Dans Acte 2, c'est quand le Saint-Esprit est venu, il a été envoyé par Jésus-Christ. Quand il est descendu, il s'est manifesté. Les 120 dans la chambre haute ont parlé en langue. Ils ont commencé à raconter les merveilles de Dieu. Tous ceux qui étaient là, ils entendaient parler des merveilles de Dieu dans toutes les langues, alors dans leur langue maternelle. Et Pierre va parler, il va annoncer l'évangile. Nous l'avons vu il y a quelques semaines. Et lorsqu'il va annoncer l'évangile, les cœurs vont être touchés et des hommes vont être sauvés. Et voilà la conséquence de ce que l'amour de Dieu est répandu dans les cœurs. Voilà la conséquence de ce que l'amour de Dieu est descendu. Le Saint-Esprit est venu et Pierre n'est pas venu accuser, il n'est pas venu jeter l'opprobre sur ceux qui se moquaient des 120 qui étaient remplis du Saint-Esprit, mais Pierre, parce que l'amour a été répandu dans son cœur, quand il a prêché, il a annoncé et 3000 âmes ont été sauvées. Et la Bible nous dit dans Acte 2 au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On reprend, ils persévéraient quoi? Dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, c'est quoi? C'est l'évangile, c'est la vérité. Donc, ils étaient en train d'entretenir leur foi sur le fait que Dieu les a aimés et qu'il a donné Jésus-Christ afin qu'ils reçoivent par lui le pardon de leurs péchés et qu'ils soient réconciliés avec le Père. Et en deuxième position, il est écrit, il persévérait dans la communion fraternelle. Qu'est-ce que la communion fraternelle si ce n'est la manifestation de l'amour les uns envers les autres? Il persévérait dans la communion fraternelle. Et ensuite, il y avait la Sainte Seine, la fraction du pain et en dernier, les prières. Comprenons bien que tous ceux qui étaient là et qui observaient l'Église primitive, qui observaient les personnes, les enfants de Dieu remplis de l'Esprit, ils les voyaient assoiffés de la parole, ils les voyaient être enseignés de la parole et ensuite manifester l'amour. Donc la parole vient et l'amour est manifesté. Ils reçoivent la parole et l'amour augmente parce qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle.
La communion fraternelle frappait bien plus que la prière. La prière vient en quatrième. La parole, l'amour, l'œuvre de la croix, la prière. Et il persévérait dedans. C'est ce qui frappait tous ceux qui les regardaient. Ils disaient, waouh, ils sont assidus à la parole. Ils reçoivent la parole. Ils écoutent attentivement la parole. Ils ont besoin de savoir. Ils ont soif de comprendre l'amour de Dieu parce qu'il les a aimés le premier, parce qu'il parle de Jésus-Christ. Et ensuite, la communion fraternelle. Aujourd'hui, dans l'Église, la prière, pour l'ordre aujourd'hui, on verrait la prière en deuxième. La parole, puis la prière, et puis ensuite la Sainte Seine, et puis en dernier, la communion fraternelle. Mais ce n'est pas ça. La parole, la communion fraternelle, et en dernier, la prière. Est-ce que la prière est importante? Oui, elle est importante, mais elle ne passe pas devant l'amour parce que tu ne peux pas dire « Dieu, je t'aime », te tourner vers lui, vouloir lui prier et dire « Agis, fais, sauve, opère ». Et l'amour n'est pas là dans nos cœurs. L'amour n'est pas agissant, l'amour n'est pas manifesté, l'amour n'est pas déployé. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit sous la grâce. La parole est révélée, les mystères de l'évangile sont révélés. Ces mystères dans lesquels les anges veulent jeter les regards car ils ne comprennent pas comment un Dieu si grand a pu donner son Fils unique afin de sauver l'humanité si imparfaite. Mais oui, c'est ce qu'il a fait. Et ce mystère, il nous l'a révélé par l'évangile. C'est cette parole, c'est la parole. La parole, c'est l'action du Saint-Esprit. Alors, l'action du Saint-Esprit n'est pas déterminée en premier parce qu'il y a des signes, des miracles et qu'il y a des prodiges, mais elle est déterminée en premier parce qu'il y a la vérité qui est annoncée, parce que l'Esprit de Dieu nous a été envoyé pour que nous soyons enseignés dans toute la vérité, que nous soyons conduits dans toute la vérité. Et Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a aucun autre. L'action du Saint-Esprit ne passera pas par la bénédiction au travers des pères ou des hommes. L'action du Saint-Esprit ne passera pas par une alliance faite au travers d'un hôtel ou je ne sais quoi d'autre. L'action du Saint-Esprit ne passera pas par des offrandes parce que nous voulons activer des cycles de richesse dans nos vies. L'action du Saint-Esprit ne passera pas parce qu'il y a beaucoup de malades qui sont guéris, parce qu'un homme peut dire ce que tu as dans ton sac ou ce que tu as sur ton ordinateur. L'action du Saint-Esprit passe par l'annonce de la vérité de Jésus-Christ. Rien d'autre. Et ensuite, quand cette vérité est déployée, répandue, oh, l'amour de Dieu augmente, l'amour de Dieu grandit. Et regardons ensemble. Maintenant, le verset 43 dit, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Les prodiges et les miracles viennent en cinquième. Parce que la prière est là, parce que la parole est là. L'amour est manifesté, la fraction du pain, la prière, il y a des prodiges et des miracles. Et verset 44 nous dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. C'est encore l'amour. C'est encore l'amour. On pense qu'ils mettaient tout en commun juste comme ça. Non, c'est l'amour déployé. Romains 5,5, l'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cet amour-là est à l'œuvre. On voit l'action du Saint-Esprit. Parce que ce qui peut faire que quelqu'un dise « ma maison, mon terrain n'est plus ma propriété », il n'y a que l'amour de Dieu qui puisse le faire. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu agit ainsi dans la grâce, par amour. Et là, on met tout en commun. Il n'y a pas « ça, c'est ma maison, c'est mon terrain, donc je peux le vendre et faire une grosse offrande et tout le monde va voir à quel point j'aime Dieu ». Non, c'est pas ça. Ils mettaient tout en commun. Au verset 45, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Il n'y avait pas de pauvres dans l'église. Il n'y avait pas d'indigents dans l'église. Personne ne manquait de rien parce que l'amour était agissante. L'Esprit de Dieu était en train d'agir. Là où le monde n'avait pas de solution pour l'église, là où le monde n'avait pas de solution pour les hommes, là, l'Esprit de Dieu a amené la solution, l'amour. Avec amour, finit la pauvreté, finit la mendicité, finit la disette, finit les maladies, les signes, les prodiges, les miracles, et tout le monde met tout en commun. Ils mettent tout en commun. Et après, encore, une deuxième fois, pour rappeler ce qui était à l'origine de ça, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. De l'amour encore, la communion fraternelle, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. N'est-ce pas extraordinaire? Alors, on va beaucoup enseigner, le Saint-Esprit est descendu. Pierre, par l'onction, a enseigné. Oui, mais l'action du Saint-Esprit, on la voit. On la voit bien après et elle perdure. Pierre a prêché une fois. L'Esprit est descendu, Pierre a prêché une fois. Mais cette action-là,
ce n'est pas qu'une seule fois. C'est ce qu'on a vu, c'est devenu la vie de l'Église. L'enseignement, la parole, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de la parole qui sort de la bouche de Dieu, de Jésus-Christ. La foi était puissante. Et ensuite, l'amour était déployé. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Nous pensons que c'est naturel. La plus grande des illusions de ceux qui viennent dans les églises, c'est de se dire, ah, mais s'il n'y a pas d'amour, les gens n'arrivent pas. Si on fait quelque chose, ils vont se battre. S'il y a des cadeaux, on n'arrive pas à rester aligné. Il n'y a pas de discipline. C'est pire que dans le monde. Mais c'est pas normal. Comment ça se fait que telle ou telle sœur ou tel frère dans l'église, il n'y arrive pas. Les autres... Mais parce que, en fait, on n'a pas été enseigné sur la véritable manifestation de l'esprit sous la grâce. Là où le Saint-Esprit est pleinement déployé, l'amour domine. Rien d'autre. Et de l'amour va découler l'unité. De l'amour va découler l'humilité. De l'amour va sortir le fait que nous soyons tous heureux de nous voir. Après, il y aura des guérisons, des miracles, parce que Dieu est un Dieu d'amour, parce que l'amour règne. C'est parce que l'amour règne, et c'est là la véritable manifestation de l'esprit sous la grâce. Ce n'est pas un homme qui va agiter son bras, qui va faire je ne sais pas encore, des effets de voix avec un micro qui prouve la manifestation de l'esprit. Ce n'est pas parce qu'on va voir des gens tomber comme des mouches que l'esprit est déployé, le Saint-Esprit. Mais non, c'est limiter la puissance de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui est plus glorieux pour Dieu que des hommes viennent et qui voient des hommes qui tombent parce qu'un homme aura dit « reçois puissance, feu », que des personnes commencent à crier, à trembler, à rentrer en transe? C'est ça? Non, ce qui glorifie Dieu, c'est que le monde qui est dans la haine, qui est dans la désolation, que le monde voit un lieu qui est sur terre, mais qui ne ressemble pas à la vie de la terre. Parce que dans le ciel, rappelons-nous que notre espérance n'est pas sur terre. La terre sera détruite, sa fin a déjà été écrite. Mais notre espérance, c'est d'être au ciel avec le Père, dans la Jérusalem céleste, de nous réjouir. Il sera notre lumière. Nous vivrons les noces de l'époux. Pensons-nous réellement que dans le ciel, il y aura des hommes, il y aura des oints qui seront là et qui vont continuer de faire... Il n'y aura plus besoin de guérison, plus besoin de prophétie. Paul nous le dit clairement, on l'a vu dans Corinthiens 13. Les prophéties disparaîtront, les langues disparaîtront, l'amour demeurera toujours. La foi, l'espérance, l'amour demeureront pour toujours. Alors la manifestation de l'esprit, ce n'est pas ça. Les hommes qui aujourd'hui sont adulés sur terre, comment vont-ils faire dans le ciel? Comment feront-ils? Parce qu'ils seront au même niveau que ceux qui les ont adulés sur terre, s'ils y sont ensemble, en fait. La gloire ira à Jésus-Christ seul. Alors, tu vas venir te glorifier et dire, ah, moi, maintenant, le feu descend. Non, il n'y a rien du tout. C'est fini. C'était pour la terre. Par contre, le véritable aperçu de la vie dans l'éternité, c'est l'esprit déployé dans la grâce. Nous sommes tous ensemble. Il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre. Conduit par l'esprit, nous savons que Jésus-Christ est notre tête et l'amour nous fait avancer ensemble. Mon frère a péché, je le relève parce que nous sommes ensemble. Je ne suis pas meilleur, j'ai été sauvé par grâce. Ma sœur est dans la difficulté, je sors des ressources que le Père m'a données et je l'aide parce que Dieu ne va pas passer toujours par aller prendre une pièce dans la bouche d'un poisson, mais il va permettre des situations pour que ses enfants, nous puissions nous mettre ensemble et soutenir notre frère, notre sœur, par amour. Et s'il veut abuser de nous, comptons sur la grâce de Dieu pour que celui qui veut abuser soit mis de côté. C'est ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira. On a pensé que c'était le jugement de Dieu, que l'esprit de Dieu était méchant. Mais si on continue de lire dans Actes, juste après, on voit qu'Ananias et Saphira, ils ont voulu également démontrer qu'eux aussi, ils mettaient tout en commun. Sauf que ce qu'ils recherchaient, c'était les honneurs pour eux-mêmes et non pas pour Dieu. Dieu les a mis de côté, tout simplement. N'ayons pas peur. Agissons avec amour. Celui qui veut abuser de l'amour de Dieu rencontrera l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la grâce sur sa route.
Tout simplement, faisons confiance à notre Dieu en tout. Faisons confiance à notre Dieu en tout. L'Esprit se déploie totalement et pleinement au milieu de nous. Et on finira avec acte 8, du verset 14 au verset 24, la version du semeur, acte 8, 14, 24, qui dit « Quand les apôtres restés à Jérusalem apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils déléguèrent auprès de Pierre et Jean. Dès leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, il n'était encore descendu sur aucun d'eux. » Entre parenthèses, le descendu là, c'est pas on attendait qu'ils viennent du ciel pour descendre sur eux. C'est le mot grec épipipto qui veut dire il ne les avait pas encore enlacés, il ne les avait pas encore pris dans ses bras, il n'était pas encore venu les étreindre. C'est plutôt ça, c'est plutôt l'esprit de, ça veut dire éteindre, comme l'étreinte. C'est comme quand on dit ouais, mais il est descendu sur lui, là, il l'a pris dans ses bras, il l'a enveloppé. C'est ça, c'est encore une manifestation de l'amour. Quand l'esprit de Dieu saisit quelqu'un et qu'il parle en langue, c'est qu'il n'est pas descendu du ciel pour venir sur cette personne en particulier, c'est juste qu'il est venu le serrer dans ses bras. Et c'est là qu'on voit la manifestation par du parler en d'autres langues, tout simplement. Donc, c'est ça quand on dit « il est descendu ». Alors, il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Simon vit que l'Esprit Saint était donné aux croyants quand les apôtres leur imposaient les mains. Alors, il leur proposa de l'argent et leur dit « Donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui répondit « Que ton argent périsse et toi avec lui, puisque tu t'es imaginé qu'on pouvait se procurer le don de Dieu avec de l'argent. Tu n'as ni part ni droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Détourne-toi donc du mal qui est en toi et demande au Seigneur de te pardonner s'il est possible d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur. Car à ce que je vois, tu es rempli d'amertume et de méchanceté et tu es captif du mal. » Alors Simon demanda à Pierre et Jean, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Pour remettre dans le contexte, c'est quand Philippe, après que la persécution soit tombée sur l'église de Jérusalem, Philippe est parti, il est allé en Samarie, il a annoncé l'évangile, il y a eu des signes, des miracles. Et là où il est allé, il y avait un homme, Simon, qui était magicien, qui faisait beaucoup de magie et tout le monde pensait que c'était la puissance de Dieu. Et cet homme, lorsqu'il va voir Philippe, qui annonce l'évangile, qui annonce Jésus-Christ, il va voir des démons être chassés, des malades être guéris, des paralytiques se lever, lui-même aussi, il va croire. Simon, qui était magicien, sorcier, occultiste, lui-même aussi, il va croire et va suivre Philippe partout. Puis, Pierre, Jean, ils vont arriver et ils vont imposer les mains et les gens vont recevoir le Saint-Esprit. Et lui, il va dire, chouette, je sais comment faire pour recevoir de la puissance parce qu'il était magicien. Et il va leur proposer de l'argent comme il faisait pour pouvoir faire sa magie et garder tout un peuple sous sa coupe, sous son emprise. Sauf que Pierre et Jean ne sont pas des hommes de ce monde, mais remplis d'amour de Dieu. Et ils ont réprimandé Simon par rapport à cela. Aujourd'hui, je l'ai déjà dit, mais je ne cesserai de le redire, de la même manière que Paul dit, je ne cesse de répéter les mêmes choses afin que la parole de grâce puisse se déployer. Aujourd'hui, combien de grands hommes de Dieu, que beaucoup adultes, qui sont suivis par des milliers et des milliers, combien refusent de l'argent lorsqu'on leur dit « moi je veux l'onction qu'il y a sur toi ». Combien? Posons-nous la question. À ceux qui ont fait ce type d'offrande, à quel moment on vous a dit non parce que le don de Dieu ne pouvait se recevoir avec de l'argent? Je peux témoigner. À l'époque où j'étais encore dans l'erreur et dans le mensonge, je l'ai fait, j'en ai vu aucun dire non. Aucun. Aucun. Au contraire, c'est avec joie qu'ils reçoivent cette offrande, imposent les mains et disent « reçois ». Et je vois que toi aussi, tu vas avoir un grand ministère. Ça n'a aucune valeur devant Dieu. Ce n'est pas ce qui qualifie au ministère, c'est Dieu qui appelle. Paul n'a pas fait d'offrande pour recevoir son appel.
Jésus-Christ s'est révélé à lui sur le chemin de Damas et il a reçu son appel. Et de là, sa vie a été transformée. Il a été établi par Jésus-Christ lui-même. Aucun père spirituel, personne. Alors, pour justifier beaucoup, les hommes vont dire de Paul qu'il avait Gamaliel. Mais lorsque Paul parle de son passé, il dit « je l'ai rejeté et considéré comme étant de la boue », ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de père spirituel. Et dans l'amour dans lequel l'Église évoluait, quand Paul était avec Barnabas, quand Paul était avec Silas, il n'y en avait pas un au-dessus de l'autre. Ils étaient ensemble dans l'œuvre, chacun opérant selon ce que l'Esprit voulait faire. Paul savait déjà parce que Dieu lui avait montré ce que lui devait faire et il annonçait la vérité. Aujourd'hui, le don de l'Esprit ne peut pas s'acheter. Regardons bien que l'Esprit de Dieu va faire Pierre avoir ce discernement de dire à Simon, mais tu es encore rempli d'amertume, de méchanceté. Tu es captif du mal. Il avait accepté, la Bible nous dit qu'il avait accepté, donc il avait été baptisé, mais dans son cœur, ce qu'il recherchait en fait, c'était de pouvoir reprendre sa position dans le peuple. Il n'acceptait plus de disparaître pour que Christ apparaisse dans sa vie. Et il a cru qu'en achetant le don de pouvoir dire, bon, maintenant viens, reçois l'onction, il allait pouvoir retrouver cette place d'honneur dans la vie des gens. Alors que quand nous acceptons Jésus, celui qui a la place d'honneur à jamais, pour toujours et pour l'éternité, c'est Jésus-Christ seul. Et donc la motivation de Simon n'était pas l'amour, mais c'était l'amertume. Combien, remplis d'amertume, veulent l'onction pour démontrer qu'ils ne sont pas rien, qu'ils ne sont pas des rejetés, des moins que rien. C'est à cause de cela que le développement personnel, les coachs prennent naissance. Parce que personne ne voulait me reconnaître aujourd'hui, voilà. Je leur donne des clés. Et voilà mon histoire. Voilà comment je suis sorti de... on m'avait dit que ce n'était pas possible. Mais regardez comment aujourd'hui je suis bien. Christ n'est pas glorifié. C'est l'amour. Dans la grâce, sous la grâce, le Saint-Esprit est en action puissamment par l'amour. Et cet amour, il ne dépend pas de nous. Nous le recevons. Et quand nous le recevons, il faut le laisser se déployer et se laisser conduire par l'Esprit. Ne pas essayer de faire. Non. Recevons avant tout. Recevons l'amour qui va panser nos plaies. Recevons l'amour qui va nous faire tout supporter. Recevons l'amour qui va nous faire aimer notre prochain. Recevons-le. Et la parole le dit, ce n'est pas moi, la parole le dit. L'Esprit de Dieu sera agissant puissamment dans nos vies, dans les églises. Lorsque nous laisserons l'amour de Dieu se répandre. Arrêtons de mettre des lois, arrêtons de donner des principes, arrêtons de mettre des clés. Mais que l'amour que nous avons reçu, il est là. Ne cherchons pas, n'allons pas à gauche, à droite. L'amour est là, il est là. Il est là, nous l'avons reçu. Romains 5,5, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quand cet amour est déployé, alors l'action du Saint-Esprit sous la grâce se manifeste par un amour sans précédent, inconnu de ce monde, parce que la Bible déclare que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous bénisse tous. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce, ta bonté, ta paix et pour ton esprit. Père, nous prions aujourd'hui pour nos cœurs. Nous les remettons entre tes mains et que tu puisses, dans ta grâce, révéler ce qui empêche que ton amour se répande totalement dans nos cœurs, afin que le Saint-Esprit puisse agir en nous puissamment et dans ce monde également. Nous voulons être tes disciples, nous voulons te suivre, nous voulons
te connaître davantage. C'est pour cela que Paul priait afin que nous puissions réaliser quelle est la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu envers nous. Seigneur, conduis-nous ainsi, car tu as jugé bon de nous envoyer le Saint-Esprit afin que nous ne soyons pas orphelins, mais qu'il soit un autre consolateur. Merci encore pour cet amour que tu nous témoignes. Donne-nous de le recevoir davantage chaque jour, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen.